Alors bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Alors sur cette vidéo, je vais parler du zèbre, du haut potentiel et de l'homosexualité. Pourquoi? Eh bien parce qu'à un moment donné dans sa vie, le zèbre qui ne connaît pas son fonctionnement, qui se trouve face à des questionnements, qui a du mal à trouver sa place, qui est face à des déboires sentimentaux réguliers, peut se dire mais est-ce que finalement mon problème, ça ne serait pas que je suis homosexuel et que je ne l'assume pas? De la même façon qu'un zèbre homosexuel peut, à un moment donné de sa vie, se dire mais est-ce que j'assume tant que ça mon homosexualité parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas bien, qui me semblent bizarres, et donc la personne est tentée de faire une lecture de son passé au travers de cette caractéristique, alors que l'histoire est peut-être un petit peu différente. Donc c'est ce que je vous propose d'observer dans cette vidéo. Donc une vidéo intéressante pour les adultes bien sûr, mais aussi pour les adolescents, parce que les adolescents zèbres eh bien, peuvent être vraiment en désarroi en fait par rapport à cette identité. Et donc, bon alors évidemment la période d'adolescence est compliquée pour tout le monde, mais encore plus chez le zèbre. Hein. Alors, bon, pourquoi cette question? Bon, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un zèbre? Je fais un petit rappel. Pour moi, la première caractéristique d'un zèbre, c'est l'intensité. Une intensité bien plus forte que la moyenne qui fait que, eh bien, ça va donner des caractéristiques particulière. Une intensité au niveau intellectuel, au niveau émotionnel, au niveau de cette hyper-sensibilité et au niveau de cette hyper-empathie, un niveau également de conscience plus élargi, donc voilà, donc quelque chose de plus fort en tout. Et donc cette intensité va faire que eh bien, la personne ne rentre pas dans des cases, ne rentre pas dans des rôles, elle a ce côté multi-identitaire et donc elle peut être à la fois remplir pleinement un rôle et remplir pleinement un autre rôle. Et ça, évidemment, c'est quelque chose eh bien, de complètement inhabituel. Alors, qu'est-ce que la personne peut observer? Bon, la personne peut se trouver donc dans des difficultés. Elle se dit, mais finalement, j'ai toujours été attirée par les homosexuels, notamment. Mais pourquoi? Parce que la personne zèbre qui se sent profondément différente eh bien, est attirée naturellement vers les personnes qui sont différentes. Donc les homosexuels, mais pas que. Hein. Toutes les personnes hypersensibles, les autistes, les schizophrènes, toutes les personnes qui sont un petit peu comme ça en marge et qui ont beaucoup de sensibilité. Donc ça, c'est quelque chose qui va naturellement attirer le zèbre. Hein. Donc il se rend compte de ça. Il se rend compte également qu'il a du mal à trouver sa place, et puis dans cette intensité très forte, eh bien, il se retrouve avec vraiment beaucoup de féminin, beaucoup de masculin, comme tout le monde, hein, tout le monde a du féminin. Tout le monde a du féminin masculin en lui, mais là, eh bien, chez le zèbre, on est vraiment à 50-50 et avec une intensité très forte. Ce qui fait que du coup, eh bien, dans la relation à l'autre, ça peut être un petit peu, ça peut poser un peu problème. Hein. C'est-à-dire qu'une femme, par exemple, eh bien, qui a un côté comme ça à la fois très féminin, mais ce côté que la femme zèbre va avoir, ce côté masculin, ce côté campé, ce besoin d'impacter fortement les choses, ce positionnement comme ça très fort, eh bien, va venir à un moment se frotter, en fait, hein, va venir en frottement avec son conjoint, et là, eh bien, ça peut poser bien évidemment problème. Chez les hommes, eh bien, on retrouve cette hypersensibilité, oui, c'est ça, cette hypersensibilité qui fait que eh bien, certains hommes ne sont pas à l'aise avec ça. Alors encore une fois, c'est vrai pour tout le monde, mais c'est d'autant plus vrai chez le zèbre que c'est vraiment très très fort. Donc généralement, eh bien, les hommes ont tendance à vraiment à contenir en fait ces émotions. On peut retrouver ça chez la femme aussi, hein, mais cet aspect très féminin de par cette hyper-sensibilité, eh bien, les hommes sont vraiment tentés de vraiment écraser cette hypersensibilité.
Et comme évidemment c'est très fort et que c'est vraiment une partie d'eux-mêmes, et bien à un moment, ça va péter. Hein. Alors il y a des hommes comme ça qui compensent un petit peu en ayant un côté un petit peu forcé, un petit peu macho ou oui, un côté comme ça un petit peu forcé. D'autres qui compensent avec une activité sexuelle assez intense. Hein. Alors d'ailleurs dans l'intensité intense sexuelle chez le zèbre, il n'y a pas que ça comme explication, mais ça en fait partie, ou en tout cas c'est une partie de réponse. Hein. Donc voilà. Et puis alors chez les adolescents, évidemment aussi, ce qui les perturbe, eh bien c'est pareil, il y a un âge où eh bien, les copains et les copines batifolent facilement. Eh bien pour le zèbre, lui, eh bien la question peut être très sérieuse, ou voilà, le jeune zèbre sent qu'il y a vraiment des émotions très fortes en lui, donc ça le perturbe. Il a du mal comme ça à être parfois dans cette expérience comme ça qui ne paraît poser problème à personne, mais enfin à lui, ça lui en pose. Hein. Et donc des enfants qui vont s'intéresser, qui vont avoir des passions très spécifiques. Je pense notamment aux garçons qui sont par exemple très intéressés par la nature ou par vraiment des choses très spécifiques, ou des garçons qui font des herbiers, des choses comme ça, ce qui est totalement inhabituel à cet âge-là. Donc le regard de l'autre, eh bien, on leur renvoie que c'est pas quand même quelque chose de... C'est un peu bizarre, hein, et puis c'est pas très viril, et puis c'est quand même bizarre cette passion, hein, surtout que parfois le zèbre peut être vraiment dans des passions vraiment très intenses, donc avec un côté un peu obsédant comme ça, hein, enfermé, et donc vu de l'extérieur, ça semble un petit peu bizarre, et donc lui, du coup, ça va aussi l'interroger, parce qu'il voit bien que là, il est différent. Hein. Alors, il y a pas mal aussi de personnes, notamment de femmes, qui me disent que, bien, quand elles font une analyse, par exemple, et qu'elles sont en échec amoureux, enfin, en tout cas, où elles ont du mal à trouver, du mal à être en couple, et bien, ce côté très masculin ressort, et donc le thérapeute peut leur dire, voilà, il faudrait quand même, il y a un côté très masculin chez vous, il faudrait l'arrondir, un petit peu le gommer, parce que c'est ça qui vous pose problème. Or, de mon point de vue, non, c'est pas du tout une bonne idée, parce que c'est vraiment l'identité du zèbre, du surdoué. Il est vraiment comme ça, donc il ne s'agit pas d'aller renier une partie de soi-même, hein, exactement comme les hommes, il ne s'agit pas de renier cette partie sensible, pas du tout, au contraire, il faut vraiment pleinement s'en rendre compte, déjà bien la comprendre, l'accepter, et puis trouver la bonne personne, hein, même si ça n'est pas facile. Hein. Alors évidemment, avec un autre zèbre, c'est parfois plus facile, mais parfois pas. Hein. Il ne faut pas non plus penser qu'il suffit d'être avec un autre zèbre pour que ça se passe bien. Parfois, c'est pas aussi facile que ça, mais disons que comme le fonctionnement est un peu identique, eh bien, ça permet effectivement de vivre pleinement justement tous les aspects très riches du zèbre, hein, donc de pouvoir comme ça avoir beaucoup de nourriture au niveau de de son fonctionnement riche, et voilà, c'est un petit peu plus, c'est évidemment un peu plus facile. Hein. Donc voilà, et puis alors il y a aussi, quand même, il faut le dire, de ma petite observation, eh bien c'est vrai que notamment chez les bisexuels, eh bien on retrouve pas mal de zèbres, parce que pas mal de zèbres peuvent effectivement être dans une recherche vraiment, le zèbre a vraiment besoin d'être en fusion très forte, hein, intellectuelle et émotionnelle avec une personne, et en fait, eh bien, le zèbre peut ne pas... Enfin, la question du sexe est relativement secondaire. Lui, ce qu'il veut vraiment être, lui, ce qu'il souhaite vraiment, c'est être vraiment en relation forte, et finalement, qu'importe le sexe. Hein. Et donc, on retrouve effectivement pas mal dans les bisexuels, on retrouve pas mal de zèbres. J'ai une personne, une femme d'une bonne cinquantaine, hein,
lumineuse qui passe sa vie avec des hommes et qui est plutôt vraiment épanouie avec des hommes et qui pourtant fantasme sur des femmes. Hein. Donc ça c'est voilà quelque chose par exemple qui peut vraiment qui a pu l'interpeller et un petit peu l'étonner. Mais voilà comment certains zèbres peuvent réagir et peuvent avoir comme ça, eh bien, voilà, un côté féminin, masculin, et puis ce genre d'aspect, quoi. Voilà. Bon, ben, je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas eh bien, à m'interpeller. Hein, si vous souhaitez me joindre, eh bien, vous n'avez qu'à